Bonjour et bienvenue sur trèsfacile.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Multimedia Builder. Je le démarre devant vous. Ce que vous voyez, c'est la page de démarrage du logiciel Multimedia Builder. Multimedia Builder est un logiciel de création de projets multimédia. Il permet de créer des CD Autoran, il permet de créer des fichiers .exe pour vos projets, etc. Multimedia Builder, comme son nom l'indique, il permet de construire votre projet. C'est-à-dire, je suppose par exemple que j'ai déjà créé des montages vidéo, j'ai déjà créé des images avec Photoshop, j'ai déjà créé des animations Flash, etc., etc. Dans ce cas, Multimedia Builder, il permet de construire mon projet. C'est-à-dire, il rassemble tous mes travaux pour créer un seul projet multimédia. Alors, je vous présente maintenant, je vous explique maintenant l'interface du logiciel. Ce que vous voyez en haut, c'est la barre d'édition. Elle permet d'éditer des objets. Par exemple, ouvrir, enregistrer, copier, coller, etc., etc. Ce que vous voyez à gauche ici, c'est la barre d'objets, c'est-à-dire elle permet d'insérer des objets. Regardez, ça c'est la zone de texte, elle permet d'insérer une zone de texte. Je clique, je dépose ici, et il permet d'insérer une zone de texte. Ça c'est, elle permet de créer des boutons. Je clique et je dépose ici. Voici un bouton créé, et ainsi de suite. Nous allons voir tous ces icônes en détail dans des cours qui vont venir par la suite. Ce que vous voyez ici, à droite, c'est la fenêtre objet. Chaque objet créé, regardez, j'ai créé une zone de texte, il m'affiche ici texte. J'ai créé un bouton, il m'affiche texte BTN, c'est-à-dire texte bouton. Je crée d'autres objets, il va me l'afficher ici. Je crée d'autres boutons, regardez, il me l'affiche ici. Je crée d'autres boutons aussi, il me l'affiche ici. Alors, regardez, 3 boutons ici. Voilà. Chaque objet créé sur la feuille sera visualisé ici. Et je peux éditer ici les objets. Par exemple, je peux supprimer cet objet-là, par exemple. Ce bouton-là, je sélectionne, je clique sur, à l'aide du clavier, sur supprimer. Ensuite, supprimer. Et ainsi de suite. Ce que vous voyez ici en bas, cette barre permet de gérer les fenêtres. Nous avons dans ce projet-là une seule fenêtre. Je peux créer une autre, par exemple. Je clique sur cette icône, Add page. Il va m'ajouter une page. Je clique encore une fois, il m'ajoute une page. Donc les pages seront numérotées par défaut, page 1, page 2, page 3, page 4. Quand j'ajoute une autre, elle sera nommée automatiquement page 5. Je peux aussi supprimer les pages. La page qui est sélectionnée, elle peut être supprimée à l'aide de cette icône-là. Je clique, je supprime. La page 5 est supprimée. Et ainsi de suite. Je supprime la page 4. Je clique sur cette icône. Et ainsi de suite. Regardez ici, sur le menu, il y a le menu projet. Et il y a aussi projet setting, c'est-à-dire les paramètres du projet. Je clique. Regardez ici, il y a Windows 500 350, c'est-à-dire la taille des fenêtres. La largeur 500, je peux mettre par exemple 300. Je peux diminuer, c'est par exemple mettre 150. Regardez, je clique sur OK. Voilà, j'ai une petite fenêtre maintenant. Je peux changer encore une fois. Donc je choisis la taille qui me convient. Ou bien la taille qui convient à mon projet. Je mets 500, 350 par exemple, taille moyenne comme ça, des fenêtres. Il y a aussi le background et il y a donc des tas de paramètres que vous trouvez ici. Nous allons parler de ça par la suite. Je clique sur OK.
Et voici. Et pour tester la page en cours, il suffit de faire clic droit, test current page. Ou bien, vous voyez ici F5, je tape, ou bien, je clique sur F5 à l'aide du clavier. Donc, je peux cliquer, je peux faire bouton droit, test current page, je teste la page. Je clique sur le bouton, il ne se produit rien bien sûr. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas mis d'action sur le bouton. Je n'ai mis aucune action. Par exemple, je vais attribuer une action à ce bouton qui permet de fermer la fenêtre. Je double-clique ici et je change le texte. Je mets par exemple sortir, sortir, c'est-à-dire sortir de la fenêtre. Je clique ici sur action. On mouse click, c'est-à-dire quand je clique, quand on clique, il se produit non. Non, c'est-à-dire il ne se produit rien. Mais je peux changer ici. On mouse click run program. Je peux démarrer un programme. Explore disk. Je peux explorer, je peux ouvrir l'explorateur Windows. Browse web, send email, run another project, etc., etc. Je vais mettre ici exit, c'est-à-dire sortir. Je clique sur OK. OK. Je teste la page maintenant. Je mets sortir dans un autre ici par exemple. Je supprime ce texte-là. Supprimer, delete. Je teste la page, test current page. Alors maintenant, si je clique sur ce bouton-là, je vais sortir de la fenêtre. Je clique. Regardez, je sors de la fenêtre. Et voilà, c'est terminé pour cette leçon aujourd'hui. Et merci à la prochaine leçon.